Le rôle d'Europasty, c'est de créer une destination touristique et de loisirs dans un territoire qui aujourd'hui n'en a pas, le nord-est francilien, donc directement lié à l'aéroport. C'est aussi un rôle de développement économique inclusif, c'est créer 10 000 emplois dans une banlieue très en difficulté du nord-est francilien. On parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, c'est une réalité, mais aussi l'est du Val d'Oise. Il y a une seule gare du métro du Grand Paris Express dans l'ensemble du projet, sur les 68 gares, qui est dans le Val d'Oise. Et il se trouve que le projet Europasty se développe à proximité de cette gare, parce que l'est du Val d'Oise a aussi des problématiques de développement économique extrêmement importants à régler. D'abord, c'est un projet urbain très important, mais moi j'ai coutume de dire que la France n'est pas devenue un grand pays avec de petits projets. Il faut avoir une grande ambition pour atteindre des objectifs, et vu les difficultés qui existent dans ce territoire, notamment et dans ce grand nord-est francilien, eh bien, il n'y a pas de grands projets inutiles pour un territoire avec de grandes difficultés. Et donc, les perspectives, elles sont liées d'abord au métro du Grand Paris Express, c'est-à-dire avoir une ouverture en 2027, puisque la ligne 17 ouvrira au triangle de Gonesse en 2027. Les travaux ont déjà commencé. La deuxième perspective, c'est de créer des équipements métropolitains nouveaux dans des domaines très importants pour les habitants d'Île-de-France, la culture. Il y a plus de 50 000 m² de surface culturelle, avec notamment un nouveau musée international pour la ville de Paris, pour la grande métropole que nous avons, de faire venir en France et à Paris un grand équipement de loisirs extrêmement structurant, et après d'être aussi un acteur territorial extrêmement puissant pour créer des circuits courts, notamment en agriculture urbaine. Et donc, la destination touristique que nous allons créer, avec nos 10 000 emplois, avec les 31 millions de visiteurs, créer un modèle économique pour des circuits courts et ce que nous allons développer, donc être un acteur territorial en termes d'emploi, en termes de circuits courts, et en termes aussi d'image et de dynamique territoriale. Parce qu'il y a un besoin de changement d'image pour attirer, notamment faire la mixité dont on parle beaucoup, la mixité sociale sur ces territoires. Ça passe aussi par des grands projets qui changent l'image des territoires. Un investissement comme le nôtre sur 80 hectares et un investissement de 3 milliards d'euros permet, sur une emprise extrêmement grande, de développer de véritables solutions durables. Et pas finalement du gadget avec uniquement des toitures paysagères ou ce genre de choses. Nous allons avoir un lieu qui va être le démonstrateur mondial des savoir-faire à la française en ville durable. Un lieu qui va être approvisionné 100% en énergie renouvelable. Donc 80 à 90% de l'énergie nécessaire au fonctionnement du site sera produite sur site. Et donc, il n'y a pas un lieu autosuffisant comme ça qui existe aujourd'hui en Île-de-France. Et nous allons construire aussi de manière responsable les bâtiments, c'est-à-dire dans une économie de la ressource, en sourçant les différents matériaux dont nous avons besoin pour la construction, et nous construisons ce lieu comme un lieu mutable dans le temps pour que les matériaux que nous allons utiliser entre 2024 et 2027 pour la construction nous servent de première ressource pour les évolutions que nous ferons dans les années à venir. Et donc, un lieu qui pense de manière globale la question environnementale, en question énergétique, en question de déchets, en question de biodiversité, puisque nous allons planter des milliers d'arbres et créer des supports de biodiversité qui n'existent pas à l'heure actuelle sur le site. Et donc, un lieu finalement où on réconcilie l'homme, l'urbain et la nature. C'est-à-dire d'arrêter d'opposer finalement une image un peu fantasmée qu'on peut avoir du monde agricole, qui lui n'est pas toujours très respectueux de l'environnement, et donc construire une ville durable dans laquelle il y a une qualité de vie pour les hommes et les femmes qui y vivent, qui y travaillent, mais aussi un apport positif et un impact positif sur l'environnement que nous allons inévitablement impacter en créant de l'activité humaine.